Bonjour et bienvenue pour ce point d'actualité estival sur les marchés financiers en compagnie de Maître David Lepidi. David, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, vous étiez passé en avril dernier dans ce même studio et vous nous aviez dit que ça allait mal se passer pour les marchés financiers. J'ai été là au mois de mai et je me suis dit, il a tort, mais c'est vrai que juin vous a donné raison. Je n'avais pas tout à fait dit cela. Je vous avais dit qu'on est en train de construire une grande bulle spéculative pour les 2 ans à venir qui, à mon avis, va aboutir à une grande correction baissière sur les marchés financiers, un petit peu à l'image de celle qu'on a eue entre 2000 et 2003. Nous avons vu que le CAC 40 a varié entre 3006, c'est-à-dire le bas de la fourchette Andrews, et 4070. Il a eu du mal à se sortir de cette fourchette, avec notamment des volumes tout à fait anémiques. En revanche, le marché américain a continué à battre des records historiques. Alors justement, comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que les indices américains sont plus hauts. Oui, les indices américains sont... On a eu un creux en juin, ça repart. Oui, Explication. Explication, c'est Magic Bernanke qui a sans arrêt et depuis de très nombreux mois injecte 85 milliards par semaine dans le système financier. Il suffit que le patron de la Fed ou le patron de la BCE parle pour influencer les cours de bourse. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut établir une stratégie d'investissement dans la mesure où c'est lié aux propos de 2 personnes? Jusqu'à quand, c'est Bogdan? impossible. Vous savez très bien que, oui, je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à quand, Bogdan? Vous savez très bien qu'à un moment donné, tout ce bonheur et ces belles paroles va avoir une fin. Vous avez aujourd'hui un marché américain qui est au plus haut historique, qui se paye 16 fois les bénéfices, les États-Unis ont un endettement abyssal et en plus, Bogdan, le chômage est quand même entre 6,5 et 7%. David, donc, tout ça, on le sait, les marchés montent. Les marchés montent parce qu'il y a peu de volume et que la Fed injecte en permanence des liquidités. Le marché américain est sous perfusion. Ce qui risque de se passer, on l'a déjà vu, les taux d'intérêt à long terme vont commencer à remonter fortement. Je vous rappelle que récemment, le marché obligataire américain a beaucoup baissé. Les taux se sont appréciés de plus de 100 points de base, ce qui est énorme pour l'avenir. L'économie... David, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bogdan, vous avez des taux américains qui vont continuer à monter dans les mois qui viennent. Donc on n'achète pas d'obligations. Il ne faut pas acheter d'obligations, mais par contre, on peut éventuellement spéculer sur la poursuite de la hausse des taux d'intérêt. Deuxièmement, qui ont un bel avenir devant eux, et c'est évident. Deuxièmement, vous avez toujours des actifs qui représentent un intérêt, notamment le pétrole, qui de nouveau est en train de s'apprécier. Il a subi une très très forte correction. Et troisièmement... Donc on achète des valeurs pétrolières, c'est ça? Plutôt des parapétrolières, et puis jouer la hausse des taux d'intérêt. Et troisièmement, M. Bernanke, dès que vous aurez dans le système financier une hausse inarrêtable des taux d'intérêt, parce que même la Fed ne pourra plus l'arrêter, ou encore les investisseurs à un moment donné s'apercevront qu'en réalité cette perfusion ne sert à rien, ces mêmes investisseurs qui ont fait monter le marché feront payer très cher à M. Bernanke la monétisation, qui pourra conduire à une crise plus grave qu'en 2008. Je vous entends, la question c'est est-ce qu'on achète des actions? Par exemple, est-ce que cet été, vous conseillez d'acheter des actions, ou même jusqu'à la fin de l'année? Mais je vais vous dire, en 2000, avant que la bulle Internet explose, moi j'avais dit de laisser tomber les actions. Évidemment, je n'ai pas pris la dernière vague de hausse, mais aujourd'hui, je suis un peu dans le même raisonnement. Quand la hausse est totalement spéculative et repose sur aucun fondamentaux solide, il vaut mieux laisser tomber les actions, attendre que la grande correction arrive. Mais ça, la Fed, la BCE le sait. Ils essaient justement de manœuvrer pour dégonfler la bulle. Vous savez, Bogdan, non, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous avez 2 personnes qui considèrent qu'il faut injecter en permanence des liquidités que ça permet de dégonfler une bulle. Ça rassure sur le court terme, mais à moyen terme, ça ne peut avoir que des conséquences désastreuses. David, en fait, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des brillants centraliens, des polytechniciens qui font des modèles et que ces gens-là qui sont très intelligents savent qu'on est en bulle spéculative et que ça ne tient que sur le discours de 2 personnes, et ces gens-là continuent à acheter. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui achètent. Les marchés, c'est eux. Les marchés, des gens derrière qui achètent. Les marchés montent dans le vide. Ces gens-là savent et continuent d'acheter. Ils continuent d'injecter des liquidités parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. S'ils arrêtent du jour au lendemain, c'est l'effondrement de l'économie. Donc, ils ont mal démarré. Pourquoi personne Je ne pense dit d'ailleurs que M. Draghi a mieux joué que M. Bernanke, parce que M. Draghi n'a pas encore monétisé. Il promet de le faire, mais il ne l'a jamais fait concrètement, puisqu'il a toujours dit qu'il fallait attendre que les États demandent de l'aide, ce qu'ils n'ont jamais fait. En revanche, M. Bernanke, lui, s'est tiré une balle dans le pied. Et je pense que d'ici 2 ans, les marchés lui feront payer très cher l'addition.
David, en rentrant dans ce studio, vous me disiez que vous alliez bientôt partir en vacances. L'esprit tranquille, vous avez acheté des choses, vous avez vendu des choses, qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, je ne fais rien du tout. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois le marché que remonte, là, ça ne vous inspire pas? Absolument pas. J'avais indiqué que le marché pourrait baisser sous les 3000 points et avoir un objectif d'ici 2 ans à 2500 points. Je dis d'ici 2 ans, mais rappelez-vous l'été 2011, en 5 semaines, le marché est passé de 4100 à 2800. Ça peut aller très très vite quand ça descend. Et David, si on ne fait rien, on tue la profession? On ne tue pas la profession, si, on est raisonnable. Oui. Il vaut mieux ne rien faire et conserver ses liquidités et pas perdre d'argent et investir le jour où ça craque, parce que derrière les plus-values sont considérables. Parce que si demain il n'y a plus d'affaires, comment allez-vous faire vous en tant qu'avocat? Ce sera cruel pour vous aussi, non? Vous savez, il y a des périodes fastes, il y a des périodes moins fastes, il faut s'adapter. Vous préférez que tout le monde soit en bonne santé et n'ait pas de soucis Écoutez, c'est le monde idéal, mais il n'existe pas, mon cher Bogdan. Très bien. Bon, écoutez, David, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes vacances et j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver à la rentrée pour vérifier un petit peu vos dires. Merci, Bogdan.